Nouvelle édition sur Monto TV, tension dans les rangs des enseignants du CIECO à Butembo. Les enseignants membres de ces syndicats se réunissent ce 15 avril à Kitoulou pour dénoncer le non-paiement de leurs primes. Ils brandissent la menace et d'une grève de leurs revendications. Si leurs revendications ne sont pas satisfaites, ils rappellent que le gouvernement avait promis des améliorations depuis janvier. La messe chrismale a été célébrée ce mardi 15 avril à la cathédrale de Butembo Béni. L'évêque Sikuli Paluku Melkisedek y a béni les saintes huiles et rappelé aux prêtres leurs engagements sacerdotaux venus des 72 paroisses. Les prêtres ont renouvelé leurs promesses de service et à présence de nombreux fidèles. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue sur le détail. Célébration ce mardi 15 avril de la messe chrismale à la diocèse de Butembo Béni. L'évêque Sikuli Paluku Melkisedek a au cours de celle-ci procédé à la bénédiction des saintes huiles. Les prêtres du diocèse de Butembo Béni ont renouvelé leurs engagements de vie sacerdotale. Et les pasteurs de Butembo Béni a rappelé les prêtres au respect de leurs engagements sacerdotaux. Reportage Gérard Mounifou. La messe chrismale a commencé vers 10h de ce mardi 15 avril dans la cathédrale de Butembo Béni. Les prêtres venus des 72 paroisses y ont pris part aux côtés des religieux, religieuses ainsi que des fidèles laïcs. L'évêque Sikuli Paluku Melkisedek a présidé à cette messe, accompagné par Monseigneur Janvier Katraka, évêque émérite du diocèse de Wamba. Cette messe est une occasion pour le pasteur de Butembo Béni de s'adresser à ses confrères dans le sacerdoce état que berger de cette entité pastorale. Il a tenu à remercier les prêtres de ce diocèse qui, malgré la situation de guerre, demeurent dans l'espérance. Toutefois, il les invite à relever les défis qui les guettent, la médiocrité spirituelle, les conforts mondains et la superficialité. En tant que père dans la foi, interpeller la conscience de pasteur sur certains comportements qui remettent en question ce noble appel que vous avez reçu de Dieu. Dans ces situations, nous pouvons citer le relâchement dans la vie de prière. Si être prêtre est un don, être un bon prêtre, un saint prêtre est un choix. C'est après son homélie que tous les prêtres présents en cette messe ont renouvelé leurs engagements sacerdotaux. Au cours de cette même Eucharistie, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a ensuite procédé à la bénédiction des saintes huiles. Il s'agit des huiles pour l'onction des malades, pour les catéchumènes et la confection du chrisma. Notons que la messe chrismale est souvent célébrée dans l'église le jeudi saint. Au diocèse de Butembo Béni, cette Eucharistie est célébrée anticipativement chaque mardi de la semaine sainte pour permettre aux prêtres d'atteindre leur paroisse avant le triduum pascal. La semaine sainte est la dernière semaine du temps des carême et il s'agit d'un moment de forte méditation de la passion du Seigneur. Elle est marquée par 3 temps, les jeudis saints de l'institution de l'Eucharistie, le vendredi saint de la flagellation et la mort du Seigneur et le dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Christ. Durant toute la période des carême, les chrétiens sont appelés à se repentir pour ressusciter avec le Christ à la fin des 40 jours de prière, pénitence et partage avec les nécessités. Le révérend Père Eric et à la misée nous a parlé brièvement dans cette interview avec Mirebe Chichawiche. Les rameaux, comme je l'ai dit, évoquent l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Et ce jour-là, les catholiques organisent des processions avec des rameaux d'olivier et des palmes qui ont été bénis précédemment. Et les jeudis saints commémorent la trahison de Judas et la dernière scène où Jésus institua l'Eucharistie.
Le vendredi saint est pour les catholiques la journée la plus triste de l'année. Ce jour-là est un jour sans messe puisque Jésus est mort. À la tombée de la nuit du samedi saint, les principales célébrations chrétiennes de l'année, nous avons la veille pascale où les commémore la résurrection de Jésus. Et nous avons le vendredi saint et le samedi, c'est l'église sont autrement décorée. Et cette semaine sainte est sainte parce que nous passons des moments spéciaux avec le Christ, des moments où nous devons nous dépouiller du vieil homme pour revêtir un nouveau visage, un nouveau homme, un nouveau statut avec le Christ. Donc nous regardons de plus près le Christ pendant cette semaine, en train de subir la passion, en train d'être malmené par les grades de l'époque. Mais ce n'est pas les grades de l'époque qui ont crucifié le Christ et le mort. Mais nous les remettons sur la croix lorsque nous, chaque jour, nous péchons. Chaque jour, nous revêtons le vieux homme qui est le péché. Donc nous devons nous efforcer pour que cette semaine soit réellement sainte pour chaque chrétien. Nous devons nous efforcer pour que cette semaine soit réellement sainte pour chaque croyant catholique et pour chaque Congolais. La période d'avant, comme d'après le Ramadan, s'est déroulée dans le calme en 2025 dans la région de Béni, contrairement avec les années précédentes. Cette accalmie, saluée par la communauté islamique locale, est attribuée aux efforts conjoints des autorités politico-administratives et des forces de défense. L'imam adjoint de la région islamique de Béni appelle le gouvernement congolais à maintenir cette dynamique à vue de consolider durablement la paix. Joël Tali, des retours de Béni, a signé ce reportage rendu par Eugénie Moussibiroa que vous aurez à découvrir. Le gouvernement provincial du Nord Kivu alerte la population sur les risques d'apparition de la maladie du charbon, dite anthrax. Selon un communiqué rendu public ce mardi 15 avril, il s'agit d'une maladie dangereuse qui touche à la fois les animaux et les humains. L'autorité provinciale appelle la population à suivre les mesures qui seront édictées par le personnel soignant pour éviter de se laisser contaminer par cette maladie. Ce communiqué a été lu par Mme Priska Luanda Kamala. Chère population de la province du Nord Kivu, pendant que la province du Nord Kivu se mobilise pour mettre fin à l'épidémie de la Mpox, je vous alerte sur les risques d'apparition d'une maladie dite anthrax, aussi appelée fièvre charbonneuse, dans notre province du Nord Kivu. L'anthrax est une maladie aiguë et infectieuse causée par une bactérie qu'on peut retrouver dans le sol. Cette maladie affecte particulièrement les animaux, mais elle touche et tue également les humains. Chez les humains, l'anthrax se transmet de trois manières. Une, par la voie cutanée. La contamination se produit durant la manipulation d'animaux ou de produits d'origine animale contenant des spores. 2. Par la voie digestive, à l'occasion de l'ingestion des spores en consommant la viande d'un animal mort ou des produits d'origine animale infectés. 3. Par la voie respiratoire, à l'occasion de l'inhalation des spores. Pour se prévenir de l'anthrax, il faut éviter de toucher ou de consommer la viande d'animaux malades ou morts, appliquer systématiquement les bonnes pratiques d'hygiène telles que le lavage régulier de mains au savon, la décontamination et la désinfection des locaux, des surfaces et des matériels souillés. J'invite donc tout un chacun au respect de ces mesures afin de se prévenir contre cette maladie dangereuse. En cas de manifestation de l'un de ces signes chez un membre de famille, un proche ou un voisin, consultez immédiatement l'établissement de soins de santé
les plus proches. Les enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo SIECO se sont réunis ce mardi 15 avril à leur permanence située au quartier Kitoulou. Ils dénoncent l'absence de leurs primes dans les listings des paies du mois d'avril et cette rencontre prépare d'importantes décisions à venir si la situation ne change pas. Mirembe Tchitawite, Kaniti. Réunis en assemblée générale, les enseignants du syndicat des enseignants du Congo SIECO ont répondu massivement à l'appel. Ensemble, ils ont analysé la situation préoccupante liée au non-paiement de leurs primes promises pour le mois d'avril. Selon eux, malgré les engagements du gouvernement, aucun changement n'a encore été observé sur leurs fiches de paie. Les villes chefs-lieux de province forment la deuxième zone salariale. Ils sont plus que nous. Troisième zone. Les discussions ont également porté sur la question des disparités salariales entre les zones, une situation qui, selon les participants, crée la frustration dans les rangs des enseignants. L'ambiance de la réunion était tendue, marquée par leur mécontentement. Beaucoup expriment leur déception face au non-paiement des engagements pris par les autorités. Lui aussi, je regrette du fait que vous venez d'annoncer que vous avez déjà vu les listings. Est-ce que l'enseignement, c'est le travail? Face à cette situation, les membres du SIECO brandissent la menace d'une grève imminente. Un ultimatum a été lancé. Si aucune réponse favorable n'est donnée à leurs revendications, un mouvement de protestation pourrait être déclenché dans les jours qui viennent. Cette fois, les enseignants disent vouloir aller jusqu'au bout de leurs actions. Les enseignants viennent de donner un ultimatum au gouvernement. Si le mois d'avril, il n'y a rien, alors le mois de mai, c'est le début de la grève sèche. On ne va pas voir un enseignant à l'école. Cette fois-ci, tous les enseignants viennent de dire jamais, de la maternelle au primaire, au secondaire. Avant la rentrée scolaire de cette année, les enseignants avaient observé un long mouvement de grève qui avait paralysé les écoles pendant plus de 2 mois. À l'époque, le gouvernement congolais s'était engagé à améliorer leurs conditions salariales à partir du mois de janvier. Mais en ces jours, aucune promesse n'a été concrétisée, déplorent les syndicalistes. Jamais solidarité, solidarité, à jamais. À l'occasion de la Journée mondiale de l'art, célébrée ce mardi 15 avril, Moto TV a rencontré un artiste spécialisé dans les grimages en ville de Butembo. À travers ses œuvres, il dénonce la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et invite ses pairs à utiliser leur art pour sensibiliser la population. Reportage Luciana Moussibiro. C'est dans une parcelle à Butembo que nous avons retrouvé, Dieu merci, Nguomoja, un jeune artiste engagé, pinceau à la main. Il grime et visage pour représenter les sangs qui continuent de couler dans l'est du pays, victimes de violences armées. Pour lui, chaque œuvre est un message, écrit visuel, qui interpelle sur les souffrances que vivent les communautés locales. Dans un coin de cour, transformé en atelier de fortune, l'artiste applique minutieusement des teintes sur un modèle. Passionné des grimages depuis 2022, Diem est aussi poète slammer. Il explique avoir voulu fusionner ses textes avec l'image pour mieux toucher les consciences. Ses performances visuelles, souvent accompagnées de poésie engagée, traduisent à la fois la douleur et l'espoir des peuples à quête de paix. Je suis passionné de l'art. En tout cas, tout ce qui est art, ça m'intéresse le plus. Et pour dire vrai, c'est que ce qui m'avait poussé à faire l'architecture, c'est... Je me dis que c'est l'unique faculté artistique qui soit peut-être à la ville de Butembo. Mais je me dis souvent que si à Butembo on avait l'Institut national des arts, ou carrément l'INA, ou je vais dire ABA, ou en tout cas une école artistique, je pouvais bien intégrer les arts. Mais son engagement n'est pas sans conséquence. À plusieurs reprises, Diem dit avoir rencontré des obstacles lorsqu'il expose ses œuvres dans certains forums. Il se heurte parfois à des critiques selon lesquelles
il montrerait au monde une image négative du pays en mettant en lumière ses faiblesses. Quand je publie mes œuvres sur Internet, par exemple sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en tout cas, les réseaux sociaux bloquent mes images. Ils vont dire que non, je ne sais pas, c'est cruel, c'est contre nos standards, tout ça. En tout cas, je ne parviens pas à comprendre ces côtés-là. Mes images, quand je vais publier, tout ça, on me dit que non. C'est comme si c'est proche de la réalité, tout ça. On arrive même à faire en sorte que ça... On dit que non, ça va choquer le public, tout ça. Alors, là, c'est quand si je fais ce qui est relatif à la douleur et tout. Malgré cela, il croit fermement que l'art est un puissant outil de transformation sociale. Pour lui, il peut sensibiliser, éveiller la conscience, inspirer les changements et contribuer à la guérison des blessures collectives. L'ambassadeur belge en République démocratique du Congo séjourne en ville de Béni. Elle a été reçue par le gouverneur du Nord Kivu à son cabinet de travail ce mardi 15 avril. Elle a réitéré le message de soutien de ce pays à la République démocratique du Congo qui subit l'agression rwandaise dans sa partie est. Ces propos recueillis par la presse du gouvernorat. Et toujours dans le même journal, je l'ai tantôt annoncé, la période d'avant comme d'après le Ramadan s'est déroulée dans le calme en 2025 dans la région de Béni, contrairement avec les années précédentes. Cette accalmie, saluée par la communauté islamique locale, est attribuée aux efforts conjoints des autorités politico-administratives et des forces de défense. L'imam adjoint de la région de Béni appelle les gouvernements congolais à maintenir cette dynamique en vue de consolider durablement la paix. Après un mois intense de jeûnes et de prières marquant le Ramadan, les musulmans de la région islamique de Béni expriment un sentiment de soulagement. Contrairement aux années précédentes, souvent marquées par des actes de violence et de terreur, ce temps fort s'est déroulé sans incident majeur dans un climat de sérénité relative. L'imam adjoint de cette communauté, Cheikh Assa, voit dans ce calme une conséquence directe de l'engagement du gouvernement congolais tant sur le plan sécuritaire que social. Il en appelle au maintien des efforts pour garantir durablement la sécurité des populations. La communauté islamique, tunashukuru sana le président de la République kwa maeforo zote zenye tunafanya juu na sie tuishi kama wengine watu. Tuliweza kufunga kutoka ndani ya ibada yetu ya swaumu, tunafanya tutemwana, tunafunga bila problem yote. Tulikuwa na sali usiku sana, tunatoka kwa mosque usiku, nduka security ilikuwa iko asiri. Mais aussi tunaomba rais aendelee ile nia ambayo ile hatua ambayo amekata, anasema mpaka amani na utulivu na usalama irejee mashariki mwa Kongo kwa ujumla na jimbo ya Kivu Kaskazini kwa upekee, aendelee naye. Na tuna sisi kama community islamique, parce que l'islam c'est la paix, ni amani, na tunaendelea kuomba Mungu, tunaomba Mungu apatie viongozi wetu nguvu wasikate tamaa. Dans cette dynamique, le chef religieux adjoint de la région islamique de Béni invite la population à renforcer les efforts de paix au quotidien. Selon lui, il est temps pour les habitants de privilégier la cohabitation pacifique, loin des divisions et des accusations réciproques. L'objectif étant de préserver la cohésion sociale dans une région longtemps meurtrie par les conflits. L'islam iko kama nguo nyeupe. Hii ni famu unaingia tu tash kama nguo yako nyeupe ni famu kaingia tash au valake tena unaitosha kwa nitupa unasema imechafuka. Et pourquoi tu katash kalikuwa tu parti fulani. L'islam c'est la paix. Et n'associez pas hapana kuchanganya na Uislamu na uhuni yenye mtu mfanya afako. Alisema mfano Allahu Akbar. Iko lugha, même il y a des pays chrétiens qui arabe ko lugha, il y a même des bibles écrites en arabe. Ça watandika wasema mdiegra watandika na mkulu Allahu Akbar. C'est une langue. Iko lugha saa zingine mtu anasema hivi na associer pas vile alifaa kule na dini. Tuunge mkono jeshi, tuunge mkono wa viongozi wetu wa nchi, amani na utulivu na usalama irudie. Depuis plus d'une décennie,
La région de Béni est restée l'un des épicentres de la violence à l'est de la République démocratique du Congo, notamment à cause des attaques récurrentes des rebelles ougandais de l'ADF. Une insécurité qui n'épargne personne, pas même la communauté islamique, régulièrement frappée par ces violences. Merci vraiment d'avoir suivi ce journal. Vous avez été nombreux à capter. Nous vous disons encore bonne suite des programmes à la même chaîne. Au revoir.